Vous savez, il est très important de savoir à qui l'on accorde sa confiance sur cette terre. Car comme je le dis toujours, c'est votre propre orteil qui percera votre chaussure. Alors méfiez-vous autant que vous pouvez de tout et de rien. Et si même un jour il vous arrive de vouloir accorder votre confiance à une personne, rassurez-vous que cette personne vous prouve par A plus B qu'elle mérite vraiment votre confiance. Alors maintenant, mettez-moi mon générique. Et avant même d'arriver à mon générique, un tout petit truc. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller me follow sur mon Instagram. Parce que là-bas, comme les autres, je partage mon quotidien et je partage aussi ce que je sais faire le plus. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, oh. Soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congo. Ça maman, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, n'hésite pas à déposer tes valises. Faites comme si vous étiez chez vous, mais n'oubliez pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Eh ben, je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter la célèbre histoire de Ivana Isomba, Brian Fombo et Jean-Pierre Amougou Belinga, PDG de Vision 4. Et je vais raconter cette histoire de sorte qu'elle ne se retourne pas contre moi. Et pour cela, on va commencer depuis le début. Au commencement donc était l'histoire effroyable et flippante du jeune Camerounais Brian Fombo, parti très tôt à cause de sa bien-aimée Ivana Isomba. Maman, es-tu prêt à entendre cette histoire? Je t'invite donc à t'installer confortablement et n'oublie pas tes popcorn accompagnés d'une bouteille bien tapée. Parce qu'à l'heure là, non, c'est ça qui peut être ton bon ami de compagnie. Un jour donc dans ses multiples mapans, Brian va tamponner une jolie fille pétillante, scintillante et rafraîchissante. Maman, la fille a le teint commercial. Son teint est achevé, son genre s'en donne pas les bébés, les chochoris qu'on raconte ici d'ailleurs. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, Brian va angoisser la petite et elle va tomber sans glisser. Les deux vont commencer à filer le parfait amour, genre Roméo et Juliette. Mais seulement Ivana, comme les autres filles de sa génération, très ambitieuse, en veut plus. La situation de son gars ne la suffit pas. Au départ, elle pense qu'en travaillant très dur et en complétant son salaire, à l'argent de poche que son gars va lui donner, elle va pouvoir s'en sortir. C'est là qu'elle va se rendre. D'après les récits que j'ai reçus, car il est important de souligner cela, elle va donc se rendre à Vision 4 pour le poste de chroniqueuse. Et comme vous vous en doutez, elle sera prise. Car en plus de son immense beauté, Ivana est aussi très intelligente. C'est dans le travail là qu'un jour, le PDG va approcher donc Ivana pour lui dire Mademoiselle, depuis que tu travailles ici, bon, je n'arrive plus à dormir. C'est comme si tu m'as envoûté. Quand je ferme les yeux comme ça, maman, tu hantes mes nuits. Quand je ferme mes yeux comme ça, la maman, je parle seulement dans mon sommeil. Ma femme même me réveille et me dit que, ah Belinga, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis que non, maman, dors-toi seulement, c'est le travail. Et donc, si je t'ai approché, c'est pour te proposer d'être avec moi. Bon, si tu acceptes là, tu seras à l'abri du besoin. Bon, tu n'auras plus à travailler très dur pour gagner ton pain quotidien. Ivana va donc se dire en elle-même, enfin, j'ai mon sugar daddy. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, plus bon que toi meurt. Enfin, je pourrais faire la java comme toutes ces filles-là. C'est alors là qu'elle va commencer à jongler entre Brian et son PDG et son sugar daddy. Maman, jusqu'à ce qu'un jour, elle va se faire griller par son PDG. Et qui est, je veux dire, par son sugar daddy. Celui-ci va donc lui proposer gentiment de rompre avec Brian. Elle va lui répondre sur le coup, ok, je vais le faire. Mais seulement, elle ne va pas le faire. Parce que non seulement Brian cogne bien, mais aussi Farot à la même hauteur que son PDG. Et qui est comme son sugar daddy. Et un jour dans leur mapan, Ivana, comme toute fille intelligente, ambitieuse et désirant garantit son lendemain lorsqu'on sort avec un sugar daddy, va donc dire à son PDG, bébé tu sais, j'ai besoin de quelques millions pour me lancer aussi dans le business, pour enfin faire partie de la lignée des femmes influentes dans ce pays. Je veux Kouke va me comparer à Nat. Je veux Kouke va me comparer à Biscuit. Et donc son sugar daddy va lui dire, tu sais bébé, tout cela c'est un petit problème pour moi, non? Mais pour cela, il va falloir que tu te débarrasses de ton soi-dit Brian. Parce que personnellement, je n'arrive plus à le supporter. Elle va dire, ah, seulement ça, papa. Hey! Donc si je me débarrasse de Brian, tu vas me donner les millions dont j'ai besoin. Il va dire, est-ce que depuis qu'on est ensemble, je t'ai déjà donné l'occasion de douter de moi? Fais-le et je te verse tes millions. Elle va dire, bébé, considère que c'est déjà fait. Le gars va dire, maman, tu as dit ça la dernière fois. Tu crois qu'on baigne un homme deux fois? Ce tour-ci, la maman ne sera pas comme l'ancien
l'ancien tour. Ce tour-ci-là, je vais me rassurer que ça soit la bonne. Et pour cela, ton job, c'est de la tirer hors de chez lui. Et les affamés, les prêts à tout pour les miettes feront l'affaire. Elle va dire, papa, donc c'est tout. En tout cas, ce tour-ci-là, je suis sauf que moi, prêto. Mon avenir avant tout. Et je tiens encore à rappeler que cela, c'est d'après les récits que j'ai reçus. Parce que je vous connais. On se connaît. Et donc, quelques jours après, elle va donc donner rendez-vous à Brian. Et pour la suite, donc, je vous laisse écouter le voice du meilleur ami de Brian. Quitté de la maison à 22h45. Je me suis retrouvé au black and white en train de taper des divers avec Bouka et certains gars qui ont tué un peu le temps là. Après ça, je suis allé regarder un peu sur Isidore Penda comment la soirée se passe là-bas. Isidore Penda n'est même pas là, il est à Paris. J'ai trouvé dans Nikita, j'ai trouvé Semengue, j'ai trouvé Siaka. Le prince d'Aqua, Siaka. Qui dort même chez lui, qui dort même dans son appartement avec lui. Avec d'autres gars. C'est Milan, on a commencé à taper les divers. Il a fait le bois, le 18 ans. J'ai pris une petite guinée, j'ai commencé à boire. Taper les divers, 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 taper les divers. Après, Siaka, il appelle l'économie, il dit à l'économie que pour ici, l'économie lui dit, gars, moi je suis en train d'aller chercher un gars, il me donne pour le nom de l'anga. Après, Siaka lui dit que gars, il me prend, gars. Moi je veux que tu moi je veux que quand tu me prends. L'économie était sur Guy Manager avec Ferry Kichanga. Il dit maintenant, ils sont séparés de chez Guy Manager. Sans les rendre visite à Guy Manager, ils ont fait parler tout et tout. Après, lui maintenant, il quitte pour se retrouver à Titi Garage pour aller prendre Ivana. Moi particulièrement, moi je descends maintenant au Marélis, que tu connais bien chez Isidore Pena. Je trouve Serge Asso, je trouve Justin Guéou avec les Sanguine Koa et autres là. Donc sur la table, on dit que Justin Guéou, Serge Asso avec un autre grand là et moi. Avec Hervé, donc c'est 5 personnes. Le reste, là, c'était que les filles habitaient celle-ci. On est là. Après, Serge dit, bon, gars, on s'amuse là. Il y a le champagne, il y a une bouteille de whisky. Serge dit, il veut la bac. On forme tous là, on met ça dans la voiture. Ils ont aussi dit qu'il part. Et donc maintenant, quand tous ces grands-là partent, je suis resté donc avec Hervé. Il y a le Didi donc qui a mis au Diega, qui anime au film présentement, qui anime au Diega, qui n'est pas, on l'appelle Didier Rogri. C'est lui qui il dit, il faut encore, il dit, gaga. Sangrin Croisier me dit là que l'économie est morte. Hervé, elle a sa voiture garée. On dit, attends, on appelle Momo, qui est à l'avenue Kennedy. On dit à Momo que, quand Momo décoche mon téléphone, Momo décoche mon téléphone. C'est donc comme ça que Sangrin sort, il dit que, gars, l'économie est morte, en criant, en pleurant. On demande la voiture, on arrive à l'Omnisport. À l'Omnisport, on ne couvre pas encore beaucoup de gens. On couvre le corps étalé. Quand je tourne la face comme ça, je vois ces gens en pleurs, je couvre les gens sont en train de pleurer, crier. Je dis, bête, qu'est-ce qui se passe? L'économie. Je viens vers le corps comme ça, je soulève, il y avait le puits avec une capuche sur lui, je soulève ça, je dis, merde, un gros coup comme ça, sur la poitrine. Ils ont mis le couteau. C'est donc comme ça donc que un gars se rapproche vers nous, il nous dit, voilà ce qui s'est passé. Parce que lui, il a vécu avant que ça ne dégénère. L'économie s'est retrouvée en train d'aller prendre Ivana et Somba. À part de prendre Ivana et Somba, ça n'a rien à voir avec ce que le gars a dit sur la voix. Lui-même, il n'a aucune bonne version là. Donc il ne connaît absolument rien. Ce que nous on suspecte encore, c'est que ça peut être un règlement de compte, mais commandité par quelqu'un. Mais je ne te mens pas que cet enfant a été tellement piqué, poignardé au dos et derrière que on ne peut pas imaginer ce qu'il y a de rancune ça. Donc comme je te disais, donc il a garé dans la voiture, il venait son père ancré, il a démarré la voiture. En roulant donc, il a donc bousculé une moto. Quand il bouscule dans la moto, le motoman tombe. Ça commence donc à tirer, donc la moto s'accroche sur le capot de derrière.
Ça commence donc, il sent un bruit, il clanque, il y a un bruit. Je dis que, mais ok, c'est quoi? Entre temps, quand quand il se retourne comme ça, il voit une moto, il voit vraiment le gars est en train de courir au volant, au volant, au volant, au volant, au volant, au volant. C'est comme ça que ça n'a même pas fait 2 minutes, il voit les motos qui sont derrière lui comme un fou. Il s'arrête donc. Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, gars, man, un voleur, c'est quoi ça? Il dit, un voleur, hé, on lui donne d'abord un premier poignard derrière le dos. Tchou! Il est en train de se sauter, il dit, mais les gars, ils veulent m'agresser, les gars, ils veulent m'agresser. Il tourne sa voiture. Les gars prennent le caillou, quand il est en train de tourner comme ça, les gars prennent le caillou, les gars lancent la pare-brise, ça casse la pare-brise. La cabine ne se casse pas quand même, mais ça fait les fissures, les grosses fissures. Il part devant la brigade, pas devant la brigade la brigade d'Omnisport là, qui est en face du stade là. Il tombe, il commence à crier. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Il voit comment les gars sont en train de venir. Il est encore dans la voiture. Il est entré dans la voiture, il démarre la voiture. Il démarre la voiture comme ça. Il commence à rouler la moto. Toujours la moto là est toujours sur le capot. Il démarre la voiture, il commence à rouler. Il vient maintenant, il voit maintenant une bande de gars qui sont là au rond-point au pont là, il y a le grand pont là. Comme si tu descendais, comme si tu partais comme si tu partais vers Omnisport. Il s'arrête là, il dit aidez-moi, 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 sauvez-moi, sauvez-moi. Les gars, quand les gars s'appuient, le motoman vient, le motoman l'encercle. Il dit que je vous ai fait quoi, je vous dois quoi, je vous ai fait quoi. C'est comme ça qu'un autre gars inconnu, qu'on ne connaît même pas, qui est identitaire, qu'on ne connaît pas, il sort, il met à l'économie ici devant la poitrine, tchoum, long couteau. L'économie a son iPhone, a son porte-monnaie, a ses bijoux. Tout ça, on le recouvre. L'économie commence à courir. Il laisse même Ivana dans la voiture. Il commence à courir comme ça. Il tombe avec la tête. Boum! C'est comme ça donc il se retourne comme ça. Allez, lâche. L'économie est morte sur place. Les gars, maintenant, tous les taximans, les motomans, commencent à fuir, à prendre les routes, les destinations différentes. Les gars commencent. C'est donc comme ça donc il y a un parcours donc qui est en train de monter à Dover et Foss. Un parcours de la police. Ils voient 2 gars sur la moto. Ils les interpellent avec le couteau. Le couteau se pendait. On avait le sang. On avait le sang sur ses vêtements. La police dit arrêtez-vous. Donc vous êtes même des bandits, arrêtez-vous. On laisse sur les armes. On dit que vous sortez d'où? C'est comme ça donc on appelle donc la même parcours pour faire comprendre qu'il y a encore ici là qu'on vient de tuer. C'est comme ça qu'on arrête les 2 petits là. On les arrête, on les amène d'abord à la DPJ. Après ça on les amène encore comme ça central. On était tous là, Karine. Karine, tout le monde est arrivé, les pleurs, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé, la matin est arrivé, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé. On a pris le code de l'économie. On est parti avec le code de l'économie à l'hôpital général. L'hôpital général, on est arrivé là-bas, on a trouvé près de 40 corps par terre. Comme dans mes cas là-bas, on n'a même pas l'espace, il n'y a pas la place. On est parti ici là, le truc qui a tombé, comment on l'appelle encore, la morgue qui est tombée là, plein aussi. Je ne sais pas comment on l'appelle, c'est quoi, Djungolo, on est parti à Djungolo, plein. C'est comme ça qu'on dit qu'on peut au secteur, car quand on arrive au secteur, c'est aussi plein, on se met à négocier la place. Pour mettre Fombon, on regarde Fombon, tout ça, Fombon est dans sa voiture. Il y a la moto est devant là-bas, on est derrière avec le Ketchanga, tout le corps. On est monté près de 50, 55 voitures. Et tout le monde est en pleurs. On arrive donc comme ça. C'est moi qui portais le corps, j'ai mis même, c'est parti mettre le corps à la morgue. Quand j'étais dépassé, Karine. En même temps, je vois l'économie touchée, innocent. Je vois les autres corps comme ça qu'on va livrer tout à l'heure là. Je me demande que, à job, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Maintenant, on est en train de mener une enquête. Puisque son téléphone a disparu, on va essayer de craquer ça. On est en train d'ouvrir une enquête. Carrée. Donc, la fait, on saura qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On saura Karim. Tôt ou tard, tu aurais des. Donc, et après la mort, on a fait une messe là rapide avec Andrea Fouda, tous les gars, tout le monde là, tous là, tous. On a fait une messe, après nous sommes partis. Je suis la maman Bastos. Les pleurs là-bas, les pleurs. Elle nous a donné cachemire à tout le monde, elle est restée là. Je suis quitté là-bas à 8 heures. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait, c'est pas encore qui va mettre long à la mort. Voilà ce qui s'est passé, Karim. Maman, après tout ça, Langava pum, Langava pam, Langava fit comme l'éclair. Langava prendre la poudre d'escampette. Grâce à cette histoire, je dirais que j'ai enfin compris le pourquoi Satan a d'abord trompé les femmes. Yosh maman, la méchanceté de ça papa. À cause de quoi? Des biens éphémères. Les femmes sont de vraies sorcières. Je ne suis pas moi assis ici pour dire que toutes les femmes sont des sorcières. À chaque règle, comme vous le savez, il y a toujours une exception. Le lendemain du forfait dont Langava que la connaissance dans son portable, que sa longue bouche comme le museau de la souris longue bouche pour venir vociférer, vomir du n'importe quoi sur Snapchat avec une mine. Pardon, je vous laisse regarder ce qu'elle a dit. Sinon, je risque l'insulter mal mauvaise seulement. L'insulter jusqu'à demain matin. Vous-même, vous connaissez ma longue bouche. Vous-même, vous connaissez ce qui sort généralement dans ma bouche. Regardez. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais je vais comprendre mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée. On ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la... On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une note vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre. Balokmba, regardez la mine d'une fille dont le copain s'est vu sauvagement tué devant elle. Regardez son attitude. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter. Juste te dire, Mania Saba, chapeau rouge à toi. Mais laisse-moi te dire que tout se sait dans ce monde. Tout ce qu'on fait de mal et de bien, on récolte dans ce monde. Qui crache en l'air le recevra sur le visage. Qui a tué par l'épée mourra par l'épée. En bon entendeur, salut. La leçon de morale à tirer dans cette histoire est de ne jamais faire confiance en personne. Méfiez-vous tant que possible des êtres humains. Parce que le diable rôde. Le diable a pris l'apparence d'un ange et il est prêt à dévorer toutes ses victimes. Juste pour des biens éphémères. C'était tout pour cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je ne dis pas si l'histoire vous a plu. Je vous dis juste si je l'ai bel et bien raconté. Si vous avez bel et bien vécu la scène, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser plein de pouces bleus en l'air et en partageant notre vidéo pour qu'elle puisse attirer l'attention de plusieurs personnes et pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. On se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours les yeux grands ouverts car c'est votre propre orteil qui percera votre chaussure. Bye. Franchement, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a tellement souffert maintenant.